Merci. Merci. La spécificité de la liberté de l'information parmi les autres libertés, c'est qu'elle est synonyme de vérité. Sans liberté de l'information, pas de possibilité de liberté. Autrement dit, la liberté de l'information n'est pas seulement liberté, elle est aussi vérité. Et comme vous avez pu voir ce soir, ce combat pour cette liberté-vérité est un combat qui se mène sur plusieurs fronts, et y compris sur le front juridique, comme nous venons de l'entendre. Ce que je voudrais indiquer ici, c'est que 4 fronts, et surtout le dernier, qui est le plus important et le plus concret, le plus actuel. Donc, le premier front, c'est que la liberté de l'information nécessite évidemment une pluralité de sources, pas seulement des sources d'opinions diverses, mais des sources différentes sur un même lieu ou un même territoire, d'où apparaît l'événement qui va mériter l'information. Ceci est indispensable et vous le savez bien que partout où régnait un système opaque, totalitaire, vous saviez très bien qu'aucun journal, au moment de la domination hitlérienne, y compris en Allemagne, n'a parlé d'Auschwitz et de Birkenau. Et qu'évidemment, le goulag n'était jamais mentionné dans la presse et dans la radio soviétique. Donc, pluralité de sources d'information. Évidemment, c'est aussi une condition de la démocratie, diversité et même conflit d'opinions qui sont nécessaires à ce que chaque citoyen se fasse une idée et recherche pour rechercher la vérité. Il faut dire aussi que le contraire, l'ennemi de cette liberté de l'information, ce n'est pas seulement la censure, ce n'est pas seulement le contrôle, c'est aussi le monopole. Il peut y avoir aussi un État sans censure, mais si les journaux sont monopolisés par des puissances financières, eh bien, la liberté est asphyxiée. Notamment, on ne saura jamais dans tel journal ce qui se passe dans le fief électoral de son propriétaire. Mais déjà, le 4e front, le front sur lequel nous avons eu ce témoignage exceptionnel d'Assange, c'est évidemment celui qui a été créé par le développement inouï des moyens informatiques et électroniques. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est paradoxal, c'est que ces développements ont permis d'extraordinaires libertés. Le téléphone mobile me permet de téléphoner dans la rue. Internet me permet de communiquer à la personne que j'aime à 10 000 kilomètres. Il me permet d'apprendre, de connaître, de découvrir des nouvelles relations. C'est incroyable, toutes ces libertés que nous avons pu acquérir. Mais nous avons commencé à savoir que c'était des libertés surveillées. Elles sont toutes, chacune surveillées. On vient d'apprendre effectivement que ces conversations éphémères de nos téléphones mobiles sont enregistrées et classifiées, que nos mails sont enregistrés et classifiés, qu'à travers ces gigantesques entreprises privées et à travers les gigantesques États, nous avons un énorme système de contrôle qui vient pas seulement à travers ces moyens, mais qui est possible à travers les satellites qui nous permettent de savoir à des États ce que nous faisons, ce que nous lisons dans la rue. C'est-à-dire jamais avec ces libertés nouvelles, jamais des possibilités d'asservissement aussi total qui dépassent l'asservissement totalitaire, puisqu'il pénètre beaucoup plus partout. Big Brother est dépassé par un superbe Big Brother. Bien entendu, nous avons des libertés, nous sommes capables de lutter. Mais alors, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une extraordinaire bataille. Pourquoi? Parce qu'il y a d'extraordinaires forces de contrôle pour garder secrètes des informations capitales pour la vie des humains, des peuples, pour la vie de l'humanité, qui ont cette possibilité. Et alors, nous avons
cette machine énorme, il faut penser aujourd'hui à la métaphore, non pas de Goliath qui est devant lui que d'un petit David, à la métaphore plutôt de ce film de science-fiction Matrix, où vous avez une énorme machine qui contrôle tout et qui organise tout. Heureusement, ce n'est pas le cas, mais c'est le cas déjà à travers ces problèmes d'Internet, satellites et autres. Nous avons donc une énorme machine. Et contre cette machine, nous voyons surgir, non pas un David, nous voyons surgir un individu qui a un mathématicien intelligent, un mathématicien subtil. Déjà, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un mathématicien de génie, Turing, avait déchiffré, décrypté pour les services, pour l'Angleterre en guerre, les messages qu'échangeaient les généraux et les militaires et les politiciens nazis, ce qui a donné une supériorité informatique à l'Angleterre et aux Alliés. Mais aujourd'hui, il y a deux personnages, il y a Assange, il y a Snowden, ce sont des gens qui parlent. Assange, lui, c'est par la capacité d'un esprit humain capable de détecter une machine, un système secret qui est capable de le décrypter, et puis après, effectivement, qui a, grâce à le côté ambivalent d'Internet, a les moyens de diffuser ces informations hyper secrètes à travers lesquelles se jouent nos destins. Alors, ce qui est finalement dans ce combat gigantesque, évidemment, vous avez quelques individus, mais évidemment, ils sont dire, alors ce sont des individus qui peuvent nous sauver. Oui, mais à condition qu'ils sont aidés, parce que si Assange et si Snowden n'avaient pas été aidés, on n'aurait jamais rien su. Ils ont besoin de l'aide. C'est une nouvelle bataille qui se livre, et nous sommes ici à un des endroits où cette bataille est élucidée et où elle peut continuer à se mener. Alors, je voudrais terminer sur ceci, c'est que certainement, il y a l'énorme complexité de la grande machine étatique, financière, industrielle, électronique, cette énorme complexité de cette machine qui peut surveiller tout ce que nous faisons, pas encore tout ce que nous pensons, mais heureusement. Et alors, il y a cette machine d'une énorme complexité. Qu'est-ce qui est plus complexe que tel ? Eh bien, c'est cette petite matière grise, cette matière molle qui se trouve à l'intérieur de nos têtes, qui s'appelle le cerveau humain. Un cerveau humain d'individu est encore plus complexe que la gigantesque machine qui voudrait le contrôler. Alors, effectivement, cette machine continue à faire des progrès, mais nous aussi, nous commençons à réagir et à nous défendre. Et tant que la machine n'aura pas nos têtes, elle n'aura pas gagné.